Shalom à tous. Et si je vous disais aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que les incirconcis, donc qui n'ont pas pratiqué la circoncision malgré les avertissements, malgré qu'ils ont la Bible chez eux ou qui se disent croyants, chrétiens ou je ne sais quoi, et si je vous disais que les incirconcis n'hériteront point du royaume des cieux, ni de la nouvelle Jérusalem céleste. Alors, les chrétiens vont me dire oui, mais Paul de Tarse nous a dit ceci, nous a dit cela. Si Paul de Tarse vous a dit quelque chose qui est contre la loi de Dieu, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Paul, lui, de toute façon, a toujours fait en sorte que la loi soit abolie. Et je vais vous le prouver d'ailleurs. Donc, revenons à ce sujet. Pourquoi les incirconcis n'hériteront point du royaume des cieux? Eh bien, il est écrit dans Isaïe chapitre 52 verset 1, il est écrit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion. Revêt tes vêtements de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. » Alors vous allez me dire, oui, mais c'est d'où on voit la nouvelle Jérusalem céleste. Plusieurs choses montrent que ce passage fait référence à la nouvelle Jérusalem céleste. Déjà, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure. Nous voyons que la nouvelle Jérusalem céleste sera en or pur. Ses fondements seront en pierres précieuses. Il y aura 12 fondements avec des 12 pierres précieuses. Les portes, il y aura 12 portes, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et dans chaque porte, il y aura une perle précieuse. Et que un ange se tiendra dans chaque porte. La ville sera en or pur comme du cristal, donc transparent. Il y aura de la beauté, enfin voilà, la nouvelle Jérusalem céleste sera en parure, c'est-à-dire qu'elle sera en pierres précieuses, en toutes sortes de pierres, en or, en cristal, voilà, émeraude, saphir, rubis et tout. Donc, déjà on voit que la nouvelle Jérusalem céleste sera parée, donc elle aura des parures. Ensuite est écrit réveille-toi, revêt ta parure Sion. Nous voyons que dans certains passages bibliques que la nouvelle Jérusalem céleste sera dans Sion. Et il n'est pas étonnant qu'il est écrit dans l'Apocalypse que et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Donc on voit que Yeshua se tiendra dans le mont Sion et qu'ensuite il y a la nouvelle Jérusalem céleste qui va descendre. Ensuite, on voit qu'il est écrit « Revêt tes habits de fête » puisque ce sera un jour de fête, non pas un jour, mais l'éternité en fête, puisqu'il y aura la présence de Dieu, la présence de Yeshua, et les élus adoreront l'Éternel et Yeshua en esprit en vérité dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il est écrit ensuite « Jérusalem, ville sainte ». Donc on voit que il y a deux Jérusalem, mais là ce n'est pas la Jérusalem terrestre, puisque il y a des incirconcis qui sont encore en Israël, donc ça prouve que ce n'est pas là, puisqu'il est écrit que ville sainte, il sera écrit que c'est une ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. En Israël actuellement, dans la Jérusalem actuelle, en Israël, il y a des incirconcis, il y a des sectes, il y a des fausses religions, il y a des gens qui mangent du porc, il y a des gens qui mangent du sang. Voilà. Donc là, on voit que ce n'est pas la Jérusalem terrestre qu'on parle, mais c'est la Jérusalem céleste. Voilà, et donc il n'entrera chez toi ni incirconcis ni impur. Alors, la nouvelle Jérusalem céleste est appelée ville sainte, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc là, rien que par ce passage, nous voyons que on vit descendre du ciel, donc dans la montagne de Sion, d'auprès de Dieu, la ville sainte. N'oublions pas ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 52, verset 1. La nouvelle Jérusalem, donc on voit Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Donc là, on voit que Isaïe 52:1, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion. Donc Sion, c'est une fille, hein. N'oublions pas la fille de Sion. Donc, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car elle n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Donc on voit que par ce passage d'Apocalypse chapitre 21 verset 2, il est écrit que, donc, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, concernant la montagne de Sion, c'est Hébreux chapitre 12 verset 22, il est écrit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc là, on voit là que la montagne de Sion, donc, revêt ta parure Sion, comme disait Isaïe. On voit que dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il est écrit que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. En plus, il est écrit que dans Apocalypse chapitre 21, verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. » Donc là, on voit que ce n'est pas écrit Jérusalem céleste, mais c'est Jérusalem tout court, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Encore une fois, nous voyons que la montagne sera sur une grande et haute montagne, donc la montagne de Sion, et il montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Isaïe chapitre 52 verset 1, nous voyons qui est écrit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. » Donc là, nous voyons que Apocalypse chapitre 21, 10, qui est bien écrit « Il me montra la ville sainte, Jérusalem. » Là, il n'est pas écrit Jérusalem céleste ou terrestre, mais Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc ça prouve que Isaïe parlait bien de la Jérusalem céleste et non terrestre. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des incirconcis, il y a des impurs, il y a des abominables, il y a des idolâtres, il y a vraiment de tout en Israël actuel. Surtout à la Jérusalem terrestre, là où il y a les Palestiniens, les Israéliens, les chrétiens, les Arméniens, enfin voilà, tout. Toutes sortes de communautés sont en Israël et à Jérusalem. Malheureusement, il y en a qui mangent du porc, il y en a qui ne sont pas circoncisés, il y en a qui font des abominations en ayant des statues, comme les chrétiens avec leur Père Noël ou je ne sais quoi. Donc là, ça prouve que ce n'est pas la Jérusalem céleste qu'on parle, mais de la Jérusalem terrestre qui sont impures et que tout le monde peut entrer. Par contre, ni incirconcis ni impurs qui n'entreront pas dans la ville sainte Jérusalem, c'est celle de la Jérusalem céleste et non terrestre. Voilà, donc ensuite, il est écrit, et là ça confirme bien, que seulement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau pourront entrer dans la ville sainte, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 21 verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, et n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc, par ces passages, nous voyons que Isaïe chapitre 52 verset 1, Sion, qui sera la montagne de Sion, revêtra de ses habits de fête. Jérusalem, elle, sera parée avec des parures, donc en or, en pierres précieuses, voilà et tout. Donc, que nous voyons que la Jérusalem, ville sainte, que personne qui sera incirconcis ni impur n'entreront chez elle. Et Apocalypse chapitre 21, verset 27, ça confirme ce que Isaïe a dit. Pourtant, c'est Yeshua, donc chrétien pour vous, désolé pour vous. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui ne sont pas circoncisés sont considérés comme abominables pour l'Éternel et menteurs. Puisque nous voyons que Dieu rejette les incirconcis car ils ont violé son alliance. Alors, chrétiens, arrêtez d'appeler Ancien Testament et Nouveau Testament, puisque les alliances de l'Ancien Testament, comme vous dites, sont toujours d'actualité. Donc dites plutôt Première Alliance et Nouvelle Alliance, puisque ce sont les premières alliances avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tout, et la Nouvelle Alliance avec Yeshua. Regardez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 17, verset 14. Un mâle
incirconcis qui n'aura pas été circoncisé dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. On voit que Dieu ne considère pas les incirconcis. Abraham s'est fait circonciser à l'âge de 99 ans. Donc, tout est possible. Vous pouvez encore vous faire circonciser. Les incirconcis ne pourront point manger la Pâque de l'Éternel, comme est écrit dans Exode chapitre 12, verset 48. Si un étranger, en séjour de chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Alors, les chrétiens, vous qui dites que nous avons Yeshua a aboli la Torah et tout, alors, si Yeshua a aboli la Torah, comme vous dites, pourquoi il s'est fait circonciser le 8e jour alors? Et pourquoi lui-même il observait la Torah? Pourquoi lui-même portait les tzitzit, les franges rituelles avec le fil bleu? Pourquoi lui-même observait Shabbat, allait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle, et prêchait, même il récitait le Shema Israël. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lui-même il a été circoncisé. Ce n'est pas Yeshua n'a jamais dit je suis venu abolir la Torah. Non, au contraire, il a dit je ne suis pas venu abolir la Torah, mais je suis venu l'accomplir. Avec le sacrifice de Yeshua, Yeshua a tout renouvelé. À travers lui, donc la Torah, les prophètes, les Moïse, les psaumes, tout a été renouvelé en lui. Donc quand nous observons les commandements de Dieu, nous devons le faire avec la foi en Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que seuls les saints auront gardé les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua. Apocalypse chapitre 14 verset 12, car c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Donc, les chrétiens doivent garder les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua. Il faut savoir que les incirconcis sont semblables à Goliath. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc, il faut savoir que les ennemis de Dieu et de son peuple Israël sont semblables aux Philistins. Ce sont des incirconcis. 2 Samuel chapitre 1 verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath, ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ashkelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Vous savez, en Israël, il y a des Palestiniens qui se réjouissent de la mort des Juifs. Dans le monde entier, il y a des incirconcis qui se réjouissent de la mort des Juifs, même des chrétiens qui se réjouissent de la mort des Juifs. Les Juifs sont circoncisés, eux ne sont pas circoncisés. Et en plus, les enfants de ceux qui persécutent les Juifs et les véritables chrétiens qui sont circoncisés et tout, ce sont des incirconcis qui souhaitent la mort d'Israël, la mort des Juifs et la mort des véritables chrétiens. Il faut savoir. Les incirconcis seront dans le séjour des morts, donc l'enfer, et c'est la vérité. Ézéchiel chapitre 32 verset 21, les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Donc on voit que ce passage, ils seront descendus dans le séjour des morts. Ézéchiel chapitre 32 verset 24, là est Élam avec toute sa multitude, autour et son sépulcre, tous sont morts, sont tombés par l'épée, ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent vers la fosse. Ézéchiel chapitre 32 verset 25, on a fait sa couche parmi les morts avec sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse, et ils ont été placés parmi les morts.
Donc, par ça, nous voyons que les incirconcis sont placés et comptés parmi les morts et non parmi les vivants, puisque comme Isaïe a dit, ce sera ceux qui seront circoncisés et qui auront gardé l'alliance de Dieu, et ceux qui seront purs qui entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Donc les incirconcis et les impurs n'entreront point dans la nouvelle Jérusalem céleste. Maintenant, moi j'accuse aussi Paul de Tarse. Paul de Tarse est responsable de la tombée de millions de personnes en enfer, car il autorisa l'incirconcision. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 18, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? Donc on voit que Paul veut que ceux qui sont circoncisés, qui restent comme ils sont, et que ceux qui ne sont pas circoncisés, qui ne se fassent pas circoncire. Galates chapitre 6 verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Oui, mais il a tort, puisque en se faisant circonciser, nous devenons une nouvelle créature, puisque nous entrons dans l'alliance de Dieu. Donc il dit n'importe quoi, Paul de Tarse. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Les incirconcis ne peuvent pas entrer dans la vie, puisqu'ils ne sont pas renouvelés. Si Dieu a donné l'alliance de la circoncision, c'est exprès pour. Donc, si pour être une créature nouvelle, il faut se faire circonciser. S'il y a des nouveaux-nés, il faut les racheter. Mais en plus de ça, il faut se faire se baptiser par l'eau, l'immersion totale dans l'eau, et par le feu du Saint-Esprit, tout en gardant les commandements de Dieu, en accomplissant la volonté du Père, tout en ayant la foi en Yeshua, de donner sa vie, de croire qu'il est le Fils de Dieu, le Mashiach, et de donner sa vie au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse de notre corps son saint temple. Voilà, c'est ça. Où est le mal? Donc il a tort, Paul de Tarse a complètement tort. Les disciples aussi avaient complètement tort, puisqu'ils ont fait ce que les païens faisaient. Même Yeshua, il a dit, ne faites pas comme les païens. Ne reproduisez pas le même schéma que les païens. Et ses disciples l'ont fait. Paul de Tarse l'a fait aussi. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Je suis totalement pas d'accord. Parce que quand vous faites la circoncision, vous entrez dans l'alliance de Dieu et vous êtes une créature nouvelle. Donc c'est complètement faux. Moi-même, j'ai été circoncisé. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence entre avant ma circoncision et après ma circoncision. Après ma circoncision, j'étais une nouvelle créature. Et je peux vous l'assurer. Ce message, moi, je vous le donne. C'est un message de soutien et un message d'encouragement. Quand vous vous faites circonciser, vous sentez le changement. Vous passez d'une ancienne créature à une nouvelle puisque vous entrez dans l'alliance de Dieu. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils font, eux, c'est bien, c'est qu'ils mettent du sable. Ils prennent du sable et ils prennent le prépuce et ils le jettent dans le sable. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que le prépuce est semblable au serpent dans le jardin d'Éden qui bouffe la poussière. Donc le sable est représenté par la poussière et le prépuce est représenté par le serpent. Donc eux-mêmes ont compris que le prépuce est semblable au serpent. Parce que c'est à cause aussi du serpent que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Alors pour vous chrétiens, je vais vous dire un truc. Si vous dites que c'est pas besoin de se faire circonciser parce que nous avons Yeshua. C'est pas ce que Yeshua disait, puisque Yeshua lui-même était circoncis et racheté le 8e jour. Donc si vous êtes disciple de Yeshua, pourquoi vous ne marchez pas comme lui-même il a marché? Luc chapitre 2 verset 21-24, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. On lui donna le nom de Yeshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Yeshua a été circoncisé à Jérusalem. En plus de cela. Donc, Yeshua lui-même a été circoncisé à Jérusalem, donc je vois pas, il n'y a pas d'excuse, puisque Jérusalem est la ville du grand roi, comme Yeshua disait. Il y a deux Jérusalem, la terrestre et la céleste, qui appartiennent à Dieu.
Sauf que la terrestre, des gens se seront emparés sans l'autorisation de Dieu, mais la nouvelle Jérusalem céleste, ce sera ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, qu'ils auront comme héritage et comme partage. Et les incirconcis n'entreront point dans la nouvelle Jérusalem céleste. Yeshua, quand Yeshua donna la parabole sur Lazare et le riche, vous savez, le pauvre Lazare qui avait des ulcères, et que le riche, lui, il menait une vie joyeuse. Il était pauvre Lazare et que le riche était vraiment très riche et que le riche se souciait pas. Et ensuite, les deux sont morts. Lazare et le riche. Le riche est parti en enfer et Lazare est parti au royaume des cieux pour se reposer éternellement. Vous savez ce qu'il a dit Abraham au riche? Il disait dans Luc chapitre 16 verset 31, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront point persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Les chrétiens actuels n'observent pas la loi de Moïse, ni les prophètes, ni les psaumes. Mais en plus de cela, comment, s'ils n'écoutent pas la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes de David, comment ils se laisseront persuader quand même quelqu'un ressusciterait des morts? Mais qui est ressuscité des morts et que les prophètes ont annoncé celui qui a été ressuscité? Eh bien, Yeshua, puisqu'il est écrit dans Luc chapitre 24 verset 44, puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, tout est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, si les chrétiens n'écoutent pas Moïse, les prophètes et les psaumes de David, donc tout le Tanakh, comment ils pourront écouter Yeshua, qui est ressuscité des morts? Bah non, comment ils peuvent l'écouter? S'ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes et tout, comment ils peuvent écouter Yeshua qui a été ressuscité d'entre les morts? Pardon. Donc, on voit bien qu'il y a un problème avec les chrétiens. Yeshua était ressuscité. Donc les chrétiens doivent marcher comme Christ a marché, Colossiens chapitre 2 verset 6. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Yeshua Emmanuel Hamashar, marchez en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Yeshua s'est fait circonciser. Donc si quelqu'un dit qu'il a été ressuscité et qu'il a été une créature nouvelle dans le corps du Christ, alors que le corps du Christ, lui, il a été circoncisé, Yeshua, dans ces cas-là, soyez circoncisés. Vous ne pouvez pas, un circoncis ne peut pas rentrer dans un corps d'un circoncis, c'est impossible. Voilà, n'oublions pas que Yeshua lui-même a accompli les commandements de son Père. Jean chapitre 15 verset 10, si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si nous observons les commandements de Dieu le Père, nous avons l'amour du Père. Si nous gardons les commandements du Fils, nous avons l'amour du Fils, mais en plus, nous avons l'amour du Père et du Fils, et aussi du Saint-Esprit. Donc, n'oublions pas que Yeshua lui-même est la parole vivante de Dieu. Il est la Torah faite chair. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 14, et la parole s'est faite chair, et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, je le répète, Luc chapitre 24, verset 44, et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc on voit bien que Yeshua était annoncé dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Donc si vous, chrétiens, vous n'observez pas la loi de Moïse, si vous n'écoutez point Moïse, les prophètes et les psaumes, comment vous pouvez vous faire persuader que de la parole de Yeshua qui a été ressuscité d'entre les morts? En plus, c'est Abraham qui le disait. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous dire un truc. Il est écrit dans Luc, chapitre 24, verset 25. Alors Yeshua leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Maintenant, je vais finir avec un passage de Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Par ce passage, si vous ne faites pas circonciser parce que vous n'accomplissez pas la loi de Dieu, et si vous ne rachetez pas vos enfants et tout, Dieu vous oubliera, vous et vos enfants. Parce que vos enfants aussi, vous ne les avez pas circoncisés. Et les enfants de vos enfants également. Donc, conclusion, d'après Isaïe chapitre 52 verset 1 et Osée chapitre 4 verset 6, un incirconcis qui n'observe pas la loi de Moïse et qui n'observe pas surtout l'alliance de Dieu n'entrera point dans le royaume des cieux. Tout est donné dans les preuves bibliques que je viens de faire dans cette vidéo. Vous n'avez plus d'excuses. Vraiment, plus d'excuses. Voilà les amis. Et arrêtez de suivre Paul de Tarse s'il vous plaît, parce que là ça devient pénible. Paul de Tarse ne veut pas votre repentance. Il a menti. Il a dit qu'un circoncis, un incirconcis, ce n'est rien. C'est d'être une créature nouvelle. Je suis désolé, mais c'est faux. Dieu, moi, l'Éternel, m'a toujours fait en sorte que je sois circoncisé dans ses plans divins. Et vous savez quoi? J'ai été circoncisé et je suis content. Je suis heureux. Moi-même, je suis une créature nouvelle depuis que j'ai été circoncisé. Je vous le dis, on devient une créature nouvelle quand on se fait circonciser. Mais en plus, niveau hygiène, oh là là, je peux vous dire que vous rapportez gros puisque en ayant la peau, tout autour de la peau à l'intérieur, quand vous ne décalotez pas le pénis, vous avez de la moisissure, de la mousse, enfin voilà. C'est vraiment abject. Donc, c'est quelque chose d'impur et d'abominable, puisque à l'intérieur du pénis, quand vous ne décalotez pas le pénis, vous avez de la mousse, de la moisissure, ça pue, ça sent le fromage pourri, ça sent voilà, il y a des champignons. Donc c'est impur, c'est abominable. Et il n'entrera rien de chez elle dans la Nouvelle Jérusalem céleste, quelque chose d'impur et d'abominable. Voilà les amis, à très bientôt. Et puis, en espérant pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. À très bientôt, merci à tous. Shalom.